Bonjour, je m'appelle Arthur et je suis très touché parce que Jeanne me fait l'honneur de bien vouloir que je raconte avec ma voix son histoire. Alors voilà, je m'appelle Jeanne, j'ai 22 ans et je suis infirme moteur cérébral depuis la naissance. Je peux pas parler, je peux pas marcher, mais ma tête, elle fonctionne très bien pour penser comme n'importe quel individu. Pourtant, le manque de la parole m'a pénalisé pendant de nombreuses années, que ce soit dans le système scolaire comme dans le monde médical. À l'âge de 13 ans, je me suis fait opérer d'une luxation de hanche. Et c'est cette histoire que j'aimerais vous raconter dans les prochaines semaines. Épisode 3. Trouver un bon feeling. Je me souvenais bien du règlement strict du centre, mais de là à m'enfermer dans une autre pièce, c'est la totale. Si tu ne rentres pas dans les cases, tu passes pour un monstre ou un pestiféré, et ça m'insupporte. Pour le personnel soignant comme les thérapeutes, je suis en quelque sorte leur cobaye. Personne ne voit que je souffre. On préfère me droguer de médicaments pour que je la ferme. Je ne mange plus, je ne dors plus. Je deviens un zombie. Un corps perdu, entouré d'incompétents. Vers 6h du matin, avant les transmissions, on me remet dans ma chambre. Les deux adolescentes vont bientôt se lever pour aller en cours. Comme un réveil, la machine de gavage sonne, mais personne ne vient. La solidarité n'était pas présente. Malgré ce bruit insoutenable, aucune des filles n'a pu m'aider. Mon handicap leur faisait peur. Je me suis retrouvé seul après leur départ. J'ai l'impression que cet endroit ne connaît pas l'entraide. Quand j'y repense, j'étais l'objet qu'on déplace quand ça dérange. Il était peut-être 8h quand une nouvelle tête est venue me voir. Des cernes sous les yeux, je lui souris l'air de rien. C'est l'aide-soignante qui va s'occuper de moi pour la toilette et le petit déjeuner. J'ai rien pu avaler. Seulement quelques bouchées de pain et un petit peu de jus d'orange épaissi. Je suis assoiffé plus qu'autre chose. Mon premier rendez-vous est avec la kinésithérapeute et le médecin de rééducation fonctionnelle. Aujourd'hui, on va définir la position avec les tractions. À ma mauvaise surprise, j'ai reconnu Madame C, la kinésithérapeute de mes 3 ans. Je l'ai accueillie avec une drôle de tête, je pensais que c'était une blague. Dommage, elle ne s'est pas adoucie avec le temps. Elle est toujours aussi brutale dans ses gestes comme dans ses paroles. Néanmoins, selon Madame C, les poids sont trop lourds. Il faut retirer les poids. Je me sens un peu plus légère maintenant. Depuis mon arrivée, je suis resté allongé sur le dos. Pour la journée, on m'a donné l'autorisation de rester semi-assise avec un caldo réglable et je vais bientôt pouvoir faire des essais de fauteuil. Pour le fauteuil, c'est l'ergothérapeute qui prend le relais. Elle a l'air sympa. J'ai l'impression qu'elle adore son métier. Elle est très patiente avec les pensionnaires et moi-même. Je demande pas d'être assise à la perfection, mais juste changer de position, ça me fait un bien fou. Je suis resté des mois allongé dans un lit d'hôpital. Je suis trop contente de pouvoir enfin prendre un repas assise. Mais quand je découvre que mon plat est mixé, mon enthousiasme s'envole vite. Et puis on me parle comme un gamin d'1 an pour prendre juste une cuillère d'eau gélifiée dégueulasse. Ça me coupe l'appétit. Je sais pourtant, je dois me remplumer, mais dans ces conditions, j'arrive pas à prendre un seul gramme.